Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur JJKPP, les portails à venir. Quoi pool, quoi faire? On est dans la célébration, c'est compliqué, il faut faire des choix. On va essayer de faire le tour ensemble rapidement de ce qui va arriver et quelles sont, si possible, les alternatives. Est-ce qu'on peut skip, pas skip? Voilà, je vais vous donner un petit peu mes conseils, mes astuces. J'espère qu'en tout cas la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et si vous avez besoin de conseils et si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Alors, rapidement, ce qui va arriver à la fin du mois, là, le Yuji. Alors, le Yuji rouge, il est très bon. Excellent perso, physique, DPS. Bon, c'est l'un des meilleurs. Il n'y a pas photo. À savoir que dans les rouges, il y a Toji qui fait le taf. LB5 qui vous permet de clear tout le contenu. Donc, ce Yuji est excellent, mais il n'est pas indispensable. Vous pouvez le skip si jamais vous n'avez pas beaucoup de cubes. Ou si, voilà, vous hésitez un petit peu, sachez que les niveaux physiques, ils sont faisables sans lui. Ensuite, on a le portail Nanami Miwa. Bon, Nanami Miwa, autant vous dire que c'est skip direct, c'est du perma, donc ça sert à rien. Et vous allez voir, en plus de ça, il va y avoir des portails avec des persos perma. N'invoquez pas dessus. Il va y avoir un portail des 1000 jours qui sera exceptionnel avec tous les persos qui sont déjà perma, plus des permas qui sont très récents. Donc, skippez tous les persos perma et vous aurez peut-être une chance de les avoir si vous avez assez de cubes par la suite, mais on verra ça après. On va d'abord s'intéresser à ce qui arrive plus rapidement. Donc, le Todo qui va arriver derrière le Yuji, donc le rerun du Todo. Le Todo qui est excellent. Voilà, c'est un des meilleurs DPS physiques du jeu. Il n'y a pas à se poser la question. Maintenant, le Todo, à savoir, c'est qu'en vert, vous avez de quoi faire. Si vous avez le Nanami, bon, le Nanami fait bien le taf, même si c'est hybride, hein, c'est pas exactement le même rôle, mais ça le fait. La Miwa, excellente. Vous avez le Yuji également, Sparking, qui peut dépanner. Le Todo est excellent, mais pas forcément must-have. Vous pouvez vous débrouiller sans. Donc voilà, si vous kiffez le perso, si vous avez envie de l'avoir, invoquez. Mais moi, voilà, j'essaie de vous conseiller pour essayer d'avoir une gestion la meilleure possible. Et c'est pas un must-have, le Todo, même s'il est vraiment excellent, on va pas se mentir. Ensuite, un nouveau portail avec Miwa verte et des memories, donc ça c'est skip direct, on se pose même pas la question. Le Sukuna, juste derrière. Et ouais, le Sukuna qui arrive, le rerun de Sukuna. Bon, Sukuna, je vais pas vous faire un dessin, c'est un des meilleurs DPS occultes du jeu. Il est excellentissime. Il a un seul problème, c'est l'ulti. Donc il n'a pas d'ulti conjoint. Mais en termes de DPS occulte jaune, il est vraiment très fort. Maintenant, en jaune, si vous avez Yuta, vous pouvez le skip parce que Yuta tape aussi en occulte. Si vous avez le Gojo également, le Gojo là qui fait le taf, bon, il ne sera jamais vraiment aussi fort, hein, mais franchement ça fait le taf. Voilà, en occulte, il y a quelques persos, ou même si vous avez des persos hybrides comme Mekamaru, etc., qui peuvent aussi dépanner. Le Sukuna c'est vraiment un monstre, il n'y a rien à dire là-dessus, mais les cubes sont rares, donc voilà, c'est skippable, mais le perso reste quand même excellent, donc après c'est à vous de voir. Ensuite, bon, le Mahito, je vous fais pas de dessin, le Mahito c'est le must-have, vraiment, c'est le perso à aller chercher. Je vous le conseille vraiment très fort. Le perso est excellent. Il n'a pas d'équivalent dans le jeu en termes de que ça soit support plus DPS. Le perso fait les deux. Les malus qu'il met sont excellents. Les dégâts qu'il met sont excellents. Et l'un des rares persos du jeu à être obligatoire pour passer certains niveaux de la tour. Donc il est vraiment broken. S'il y a un perso à aller chercher parmi les reruns qui vont arriver, je vous conseillerais d'aller chercher Mahito. Ensuite, une fois que la célébration sera terminée, donc on a les dernières missions juste après le portail de Mahito. Alors c'est ce qui est arrivé sur la JAP en ordre JAP, donc c'est pas obligatoire que ça arrive dans le même ordre, mais généralement ils suivent à peu près la même timeline. Donc on aura le Gojo 02. Alors Gojo 02, perso physique, donc bleu, qui est vraiment excellent, il n'y a rien à dire. Le perso tape très fort. Il a un petit souci, c'est le fait qu'il parte à la fin de son ulti, mais il met tellement de dégâts, il met des debuffs tellement importants aux adversaires quand il s'en va que je ne sais pas si on peut dire s'il est must-have. En tout cas, le perso est vraiment broken. Après, c'est à vous de voir si vous avez des cubes, etc.
Est-ce qu'il est remplaçable en team bleu? En team bleu, vous avez le nouveau Yuji physique. Qui, si vous l'avez, je pense que vous pouvez potentiellement skip le Gojo. En physique, vous avez de la Maki, même si c'est un peu vieillissant. Il y a eu le Sparking de Nanami récent, même s'il est hybride. Il tape aussi très fort. La Miwa également. Je sais pas quoi vous conseiller avec ce perso parce qu'il est vraiment broken. Et en plus de ça, il y a un All Out Battle bleu qui va arriver dans 3 mois. Et je pense que le perso sera vraiment un must-have sur le mode. Je veux pas m'avancer parce que le mode n'est pas encore arrivé. J'ai pas la Jap, donc je pourrais pas vous dire. Mais pour moi, ça risque d'être un des persos qui va être vraiment très intéressant aussi sur le All Out Battle. À vous de voir. C'est à vous de voir. C'est pas une erreur d'invoquer dessus, mais bon, toujours attention au cube comme d'habitude. Les ressources se font rares sur ce jeu. Derrière, le Ejichi. Bon, le Ejichi, c'est skippable. C'est du vert. Support vert. En vrai de vrai, bon, ça se skip easy et tant mieux parce que vous allez voir que derrière, il y a du lourd qui arrive. Juste derrière le Ejichi, ils ont eu un rerun avec le Nanami et le Choso. Alors, celui-là, faudra surtout pas invoquer dessus, mais vraiment surtout pas parce que vous allez voir derrière, il y a beaucoup plus intéressant pour aller les chercher. Surtout que Choso est perma et Nanami sera dans le portail. Donc ça, c'est skip obligatoire, hein. Je vous préviens d'avance. Le Gakubanji, pareil. Très bon support rouge, mais voilà, en période un petit peu creuse, moi je vous conseillerais de le skip ce perso, même si il reste quand même intéressant, mais il n'est pas du tout must-have, il n'est pas mauvais, mais il n'est pas non plus excellent, donc le Gaku, ça sera skip. Un autre rerun avec Megumi Naobito, bon ça c'est skip directement. Tous les reruns de toute façon qui vont arriver là, c'est skip. Je le répète parce que vous allez voir que tous les persos perma et tous les persos perma récents que vous allez pouvoir pull dans un portail qui est excellentissime. Ensuite, on a la maille. Bon, la maille, pareil, très bon perso bleu. Pour moi, c'est skip. C'est pas une bêtise non plus d'aller chercher, mais pour moi, c'est skip. Surtout qu'il y a le 3e anniversaire qui va arriver à la fin de l'année. On va avoir besoin du stock de cubes, donc même si le perso est très bon, je vous conseillerais de le skip également. Ensuite, ils ont eu un rerun Togekamo. Togekamo, bon, c'est skip directement. Ces deux persos sont perma, même si les mémos sont intéressantes. Cette mémo particulièrement est vraiment très très intéressante. C'est des dégâts sur l'ulti de 40% pour toute la team. Mais ça, c'est skip direct, hein. Les persos sont perma, donc on se pose pas la question. Et là, on arrive vraiment au plus intéressant. Et je voulais vraiment faire le point là-dessus par rapport à tout ce que je vous ai dit dans la vidéo juste avant. Tous les persos perma du jeu seront sur ce portail jusqu'à Kenjaku, les gars. Les persos jusqu'à Kenjaku. Donc, on va faire le tour rapidement. Après, je vais vous montrer quels persos seront dedans. Mais ce portail, voilà, il est vraiment incroyable. Alors, c'est 3000 cubes et en plus, vous pouvez tirer dessus avec des cubes gratuits. C'est pas un portail premium, hein. C'est 3000 et c'est un portail en rate up. Donc, vous pouvez sélectionner les 3 personnages qui vous intéressent et vous avez plus de chances de les obtenir. Donc, on va faire le tour. Mais les persos jusqu'à Kenjaku perma, c'est excellentissime. Autant vous dire que tous les portails qu'on a vus avant et que je vous ai conseillé de ne pas pull, eh ben les persos seront dessus, plus jusqu'à Kenjaku. Donc ce portail, c'est vraiment une dinguerie. S'il vous manque des persos, support, perma, que vous voulez vous donner une petite chance d'en avoir, peut-être 1, peut-être 2, vous n'êtes pas obligé de mettre tous vos cubes, vous n'êtes pas obligé de tout balancer, vous pouvez en garder quand même. Mais c'est pas une erreur d'aller pull là-dessus et d'aller chercher les persos et vous allez voir lesquels sont dessus. On va voir ça rapidement. Alors, concernant du coup les persos bleus, donc tous les persos perma, attention, il n'y a pas les limités, il n'y a pas Geto, il n'y aura pas le Gojo, il n'y aura pas le Yuta, mais tous ceux qui sont perma, le Sukuna non plus, tous ceux qui sont perma seront dessus et ça ira jusqu'à Yaga. Donc c'est plutôt intéressant parce qu'il y aura Yaga, il y aura Naobito, donc qui était sur un portail précédent. Bon, le reste est un petit peu vieillissant. Miguel est un limité, mais le reste, voilà. Miwa, très intéressante aussi, qui peut tomber, hein, parce que quand vous faites des invocations, vous avez des grandes chances que les persos que vous avez sélectionnés tombent, mais vous avez également une chance que les persos perma
plus anciens tombent également. Concernant les rouges, ça va jusqu'à Kenjaku. Donc vous avez le Kenjaku à aller chercher dessus, vous avez la Momo, vous avez le Jogo, vous avez le Megumi également, le Megumi lapin. Lui, il est limité, donc il n'y sera pas. Donc il y aura tous les permas, lui c'est du limité, Yuta également. Tous les permas jusqu'à Kenjaku. Donc franchement, le portail est excellent. Le portail est excellent puisque Kenjaku est un énorme perso. La Momo, énorme support. Bon, lui c'est du limité. Le Megumi, pareil, énorme débuffer rouge. En vert, ça va jusqu'à Nanami V2. Ok, donc il y a également Chozo qui est maintenant perma. La Choco, elle est limitée, donc elle n'y sera pas. Tous les persos, gardez en tête que les persos limités n'y sont pas. Hein. Mais si vous considérez tous les persos perma qui sont dessus là, le Choso, Nanami en priorité qui sont vraiment excellents. Puis après, vous pouvez très bien vous mettre une Miwa, pareil, qui est très très forte une fois Sparking. Et concernant les jaunes également, c'est très intéressant puisque ça va jusqu'à Ichi. Le Yuta est limité. Vous avez Uraume dans le portail qui sera dispo. Vous avez le Kusakabe qui sera dispo également dans le portail. La Choco également. Le Gojo. Lui, c'est du limité. Les derniers persos perma, Uraume, Kusakabe, Iji, Choco également très intéressante à aller chercher dans ce portail. On a fait le tour de tous les persos. Donc vraiment, ce portail, c'est vraiment une petite pépite. Si vous avez des cubes, si vous voulez gratter un ou deux persos, ça peut peut-être être l'occasion de pull dessus quand le portail sera dispo. Voilà, ça sera pas une bêtise. Le portail vraiment est excellentissime, hein, je le rappelle. Il sera dispo sur l'aglo dans quelques mois. Donc pensez peut-être à économiser quelques cubes, à vous mettre quelques multis de côté si jamais vous voulez tenter votre chance. Ça sera vraiment très intéressant. Il y aura également un portail, mais je crois que ça c'est du premium. Si je dis pas de bêtises, c'est du premium, ça coûte 500. Bon, c'est pas vraiment intéressant. Je vous conseille pas de pull là-dessus. Et derrière, le dernier perso qui a été annoncé et qui est sorti sur la Jap, le petit Ino. Petit Ino qui bosse. Hein. C'est un perso vert, support vert, qui a l'air plutôt intéressant, mais bon. Ça reste un perso qui n'est pas forcément hype. Hein. Ino, on va pas se mentir, c'est pas le perso qu'on attend sur GJKPP, mais ça fait du bien, ça permet d'économiser les cubes. Donc voilà, globalement, on a fait le tour. Pas mal de portails à skip, pas mal de portails également intéressants, hein. Les reruns, etc. C'est vraiment bien aussi. Maintenant, voilà, il faut faire des choix sur le jeu. Si vous avez des alternatives pour les reruns, privilégiez peut-être les alternatives que vous avez en perma, de pas claquer tous vos cubes si vous pouvez skip. Moi, je vous dis ça vraiment pour optimiser le compte. Hein. Si vous voulez vous faire plaisir, vous pouvez, voilà, il n'y a pas de souci. Mais pour optimiser votre compte et vos chances de drop les futurs persos, je trouve ça quand même plus intéressant de vraiment se poser la question. Le seul vraiment gros must-have là que je vous dirais d'avoir, c'est le Mahito. Le Gojo qui va être bien pour le Hollow Battle. Ijichi, c'est skip. On refait le tour rapidement. Hein. Voilà, ça c'est du skip. C'est du skip également le Gaku. Ça c'est skip obligatoire. Tous les persos perma qui vont revenir, c'est skip obligatoire comme je vous l'ai expliqué. La maille, pareil, vous pouvez skip également. Derrière, ça c'est du skip. Et voilà. On va dire que ce qui va arriver là prochainement, quelques semaines, quelques mois sur la Glo, les portails les plus intéressants sont Mahito et ce portail de fou furieux, voilà, où vous pouvez obtenir énormément de persos perma récents jusqu'à Kenjaku. Le reste, pour moi, tout est skippable, sauf si vraiment vous avez besoin d'un perso ou si vous n'avez pas d'alternative. Bon, j'espère que la vidéo aura pas été trop longue, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous fais des bisous, je vous laisse, je vous souhaite une excellente journée, à très bientôt. Ciao, ciao!